Bonsoir chez vous, bonsoir partout où vous êtes en train de nous suivre. Alors c'est encore moi, votre bien-aimé, le ST Alain Ilunga. Alors il m'a été chargé par l'Esprit de Dieu de m'entretenir avec vous encore ce soir à ce merveilleux programme de Laisse-moi prier avec toi. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'atterrir avec ce programme de Laisse-moi prier avec toi. Et on a beaucoup plus parlé sur la soif de Dieu. Et je pense que si vous avez suivi minutieusement, avec beaucoup d'attention, ces programmes, vous n'avez pas manqué d'être béni par chaque publication, par chaque live, par chaque moment de prière, par chaque moment de partage. Ces programmes, c'est un programme qui vient vous parler à un cœur. La Bible nous dit que Jean-Baptiste avait pour mission de ramener le cœur du Fils vers le Père et de ramener le cœur du Père vers le Fils. Et c'est en même temps cette continuité, c'est dans ces mêmes élans que nous avons pour devoir, nous avons pour mission de ramener le cœur du Fils vers le Père et le cœur du Père vers le Fils. Nous sommes en train d'atterrir sur la soif de Dieu. Nous allons lire un passage, le passage que nous étions déjà en train de lire, le psaume 63, 2. David qui était en train de parler, mais il était en train de parler avec un cœur. David dit ceci: « Ô Dieu, tu es mon Dieu. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. » David était en train d'exprimer en fait un désir. Il était en train il parlait avec un cœur. Le David qui a écrit le psaume 63, ce n'est pas le David qui était seulement berger, mais c'est le David qui a quitté de la bergerie à la royauté. C'est le David que Dieu a regardé lorsqu'il était encore berger, lorsqu'il était en train de perdre le troupeau, et qu'il avait donné instruction au prophète Samuel d'aller oindre. C'est le même David qui est devenu roi, mais c'est le même David qui n'a pas abandonné les dieux. C'est le même David qui est resté constant dans sa quête de Dieu, constant dans sa marche avec Dieu, constant dans l'obéissance de Dieu, constant dans la soif de Dieu. J'aimerais d'entrée de jeu dire à quelqu'un, le dénominateur commun entre le David qui était berger et le David qui est devenu roi, c'est la soif de Dieu. Parce que qui dit roi implique beaucoup de choses, implique des responsabilités, implique être opérationnel chaque jour, être à l'écoute du peuple, être à l'écoute du conseil, être à l'écoute alors, être disponible pour les autres. Mais dans cette disponibilité, dans toutes les occupations que David pouvait avoir, David avait toujours le temps pour Dieu. Mais j'aimerais en fait poser la question à toi qui es en train de me suivre. As-tu oublié ton premier amour? Est-ce que le zèle avec lequel tu servais Dieu, le zèle avec lequel tu cherchais Dieu, cette soif que tu avais d'interrompre le sommeil à 3h, à 4h du matin pour prier, pas pour demander à Dieu de l'argent, pas pour demander à Dieu le travail, pas pour demander à Dieu les enfants ou le mariage, mais pour te rendre, pour avoir des temps d'intimité avec Dieu, tu venais simplement adorer et louer Dieu. As-tu le même zèle? Est-ce que cette soif de Dieu a continué encore à demeurer en toi maintenant que tu as le travail? Maintenant que tu es devenu père de famille ou femme avec des enfants, est-ce que tu continues à avoir la même soif? Maintenant que tu es devenu directeur général de l'entreprise, maintenant que tu es devenu président du conseil d'administration, maintenant que tu es devenu responsable d'une agence de banque ou bien manager dans un établissement hôtelier, est-ce que tu continues à avoir la même soif? Ou la soif de Dieu a diminué en toi? Est-ce que tu continues à avoir la même soif?
Est-ce que tu continues à avoir? Hier, tu pouvais passer des nuits blanches à adorer, à louer Dieu. Hier, tu pouvais passer des nuits blanches à exalter le Dieu que tu connais. Mais lorsque Dieu a ouvert des portes, lorsque les opportunités se sont présentées devant toi, lorsque le somme que tu ne pouvais pas toucher hier, tu as commencé à toucher. Lorsque la maison que tu n'avais pas, tu as commencé, tu as eu ta première parcelle, la deuxième, la troisième parcelle. Lorsque hier tu étais piéton et qu'aujourd'hui l'Éternel a fait grâce que tu as maintenant une voiture, tu as maintenant le bien matériel. Est-ce que la soif de Dieu a continué à demeurer en toi ou sur le trône de ton cœur, tu as détrôné Dieu et l'amour, la passion des choses du monde a pris maintenant la première place? Parce que on doit se le dire la vérité, un seul trône ne peut pas habiter deux rois. Il faut qu'un seul roi puisse habiter le trône. C'est soit Dieu qui habite le trône, soit l'amour de l'argent, soit l'amour de biens matériels qui habite. Est-ce que tu es devenu aujourd'hui passionné du travail que tu as? Tu as oublié Dieu, tu commences à donner des raisons. Je ne serai pas prié parce que je suis fatigué. Je ne serai pas prié parce que j'ai mal à la tête. J'ai beaucoup travaillé. Je ne serai pas prié, je ne serai plus gêné parce que je n'ai plus le temps. Les jeunes, ça me fatigue. Je mets non plus de temps. Je travaille beaucoup. J'ai plus de responsabilités au travail. J'ai plus de responsabilités en famille. Je ne serai plus gêné. Je ne serai plus chercher Dieu. L'Éternel pouvait dire aux enfants d'Israël dans le livre de Deutéronome 8, gardez-vous d'oublier Dieu, gardez-vous d'oublier l'Éternel votre Dieu lorsque vous entrerez dans la terre promise. Souvenez-vous de ces dieux que vous a sortis de l'Égypte. Souvenez-vous de ces dieux que vous a donnés, que vous a accordé des victoires devant des nations que vous combattez. Lorsque vous êtes maintenant, lorsque vous serez dans la terre promise, gardez-vous d'oublier Dieu. Gardez-vous d'oublier Dieu. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons le patriarche Abraham qui cherchait Dieu, mais qui ne cherchait pas seulement Dieu à cause du fils qu'il manquait. Non, parce que la Bible est très claire là-dessus. Lorsqu'Abraham a eu ce qu'il cherchait, lorsqu'il a eu le fils que Dieu avait promis, lorsque Abraham a eu le fils que Dieu avait promis, Dieu a testé son cœur pour savoir s'il avait toujours la priorité, s'il avait toujours la première place dans son cœur. Dieu l'a dit, donne-moi Isaac. Isaac n'est qu'un symbole. Isaac, ça peut prendre l'image de votre vie professionnelle. Ça peut prendre l'image du travail que vous avez. Ça peut prendre l'image de l'entreprise que Dieu vous a donnée. Est-ce que si Dieu vous dit aujourd'hui, donne-moi ton travail, donne-moi ton entreprise, êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt d'abandonner, de laisser ces choses pour obéir à Dieu? Parce que la soif de Dieu implique plusieurs choses. Quelqu'un qui a la soif de Dieu, il est passionné pour Dieu. Il a la passion de Dieu dans son cœur. Il est engagé pour Dieu. Il obéit à l'instruction de Dieu et il aime Dieu par-dessus tout. Est-ce que l'on peut trouver ces choses en vous? Que de serviteurs de Dieu qui aiment le ministère plus que le Dieu qui les a appelés. Que des enfants de Dieu qui aiment le travail plus que le Dieu qui les a donné le travail. Que le peuple de Dieu qui s'approche vers Dieu, pas pour ce que Dieu est, mais pour ce que Dieu a. Une fois que Dieu donne ce que vous cherchez, vous vous détournez. La Bible nous parle de l'histoire de lépreux qui sont venus pour recevoir la guérison. Il y en avait 10. Ils ont été tous guéris. Ils sont partis. Mais il y en a un seul qui est revenu. Il y en a un seul qui est revenu. Mais l'on a posé la question, où sont les 9 autres? Non, pour eux, c'était simplement la guérison. Ils ne venaient pas parce qu'ils étaient passionnés. Ils ne venaient pas parce qu'ils avaient la soif. Mais j'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de me suivre, toi qui as perdu la soif, toi qui as perdu le zèle, toi qui as perdu l'amour de Dieu dans ton cœur, toi qui es en train de soupirer pour quelque chose, tu es en train de soupirer pour le mariage, c'est bien.
Tu es en train de soupirer pour la vie professionnelle, pour le travail, c'est bien. Tu es en train de soupirer pour que Dieu puisse te donner les moyens de bâtir cette entreprise. C'est une très bonne chose. J'aimerais vous dire que Dieu n'est pas, il ne manque pas la possibilité. Il n'est pas un Dieu qui manque la possibilité pour vous donner ce que vous cherchez. Mais seulement, si vous obtenez ce que vous cherchez, est-ce que vous resterez la même personne? Vous êtes rendu compte que vous aimez maintenant le travail? Vous avez tellement de responsabilités au travail, vous avez tellement de responsabilités en famille, que vous avez même oublié le Dieu qui vous a donné ces choses. Lorsque nous lisons la Bible dans les livres de Genèse 5, 24, la Bible nous parle clairement d'Enoch. La Bible dit Enoch marcha avec Dieu. Et lorsque nous lisons, lorsque nous descendons, nous voyons qu'Enoch c'était un père de famille. Enoch a eu à donner naissance à Méthusélah, qui par la suite a donné naissance à Noé. Enoch était un père de famille, Enoch était un père responsable. En aucune place dans la Bible, on nous parle d'Enoch qui a failli à ses responsabilités familiales. Non, il était un père de famille. Mais cela n'a pas fait en sorte qu'il puisse renoncer à sa marche avec Dieu. Enoch marcha avec Dieu. Est-ce que si Dieu vous donne ce que vous cherchez, vous continuerez à marcher avec lui? Et vous qui avez déjà les choses auxquelles vous étiez en train de soupirer, qui avez oublié l'Éternel, votre Dieu, je suis venu vous dire ce soir de revenir. Écoutez la voix de l'Éternel qui est en train de crier. Écoutez la voix du Père qui est en train de vous parler. Écoutez la voix du Père qui est en train de vous parler. Revenez à votre premier amour. Vous avez oublié l'Éternel, votre Dieu. Vous avez oublié l'Éternel, votre Dieu. Revenez à votre premier amour. Revenez à votre zèle. Revenez. Le Dieu, il est là où vous l'avez laissé. Là où vous l'avez oublié. Il est toujours là. Il vous appelle en ce soir. Revenez à lui. Revenez à lui. La porte n'est pas fermée. La porte, elle est grandement ouverte. Christ dit, je me tiens devant la porte, je frappe. Celui qui écoute, s'il ouvre la porte, le Père et moi, nous allons entrer. La voix du Christ est en train de retentir. La voix du Christ est en train de retentir. Si vous écoutez sa voix, revenez à lui. Revenez à lui. Il a besoin de vous. Revenez à votre premier amour. Écoute la voix du Christ qui est en train de retentir. Écoute la voix du Christ qui est en train de te parler. Reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour. Tu as laissé Dieu. Oh, sur le trône de ton cœur, sur le trône de ton cœur, tu as détrôné Christ. Tu as laissé place au bien matériel. L'amour du monde a commencé à remplir ton cœur, a pris place. Et Dieu est devenu un arrière-plan. La soif de Dieu a disparu complètement. La soif de Dieu a disparu complètement dans ton cœur. Il y en a même pour d'autres, la soif de Dieu est en train de diminuer, de diminuer, de diminuer. Comme une lampe qui n'a plus d'huile, dont la flamme est en train de se réduire. Oh, 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 ce soir, je viens comme un messager pour te dire, pour te parler. Réponds, reviens, reviens à ton premier amour. Détrône l'amour du monde qui a pris la place de Christ. Fais revenir Christ à son trône de ton cœur. Fais revenir Christ à son trône dans ton cœur, qui prenne la première place. Je l'ai dit tout à l'heure, deux rois ne peuvent pas occuper un seul trône. Non, c'est soit Dieu qui occupe le trône, c'est soit l'amour du monde qui occupe le trône. Que de chrétiens qui sont devenus idolâtres, que des enfants de Dieu qui sont devenus idolâtres, que de pasteurs, que de serviteurs de Dieu qui aiment le ministère plus que le Dieu qui les a appelés. Je me reposais la question, à vous qui êtes en train de me suivre, à vous qui êtes même serviteurs de Dieu, est-ce que si Dieu vous demandait aujourd'hui d'arrêter, de fermer l'église que vous avez, est-ce que vous accepterez de fermer cette église? Parce que c'est lui qui vous a appelé, qui vous a demandé de le faire, ou vous aimez l'église plus que le Dieu qui vous a appelé? Que de chrétiens, que des enfants de Dieu qui ne consultent plus Dieu pour les opportunités qui se présentent devant eux. Non, c'est une opportunité qui va me procurer beaucoup d'argent. Oui,
Ça va vous procurer beaucoup d'argent, mais ça va réduire la soif de Dieu dans votre cœur. Que les enfants de Dieu qui sont en train de prier pour le mariage, pour le bien présent, oui, vous allez avoir le mariage, mais le mariage va tellement vous occuper que ça va refroidir l'amour de Dieu. Oh, est-ce qu'on vous conjugue aujourd'hui au passé? Est-ce qu'on est en train de vous conjuguer au passé? Est-ce que l'on dit de vous, oh, ce frère-là était zélé. Ce frère-là, quand il priait, on sentait. Ce frère-là, quand il parlait, on pouvait sentir la présence de Dieu. Quand il parlait, on pouvait sentir la passion de Dieu qu'il dégageait lorsqu'il parlait. Est-ce qu'on peut parler d'une sœur qui avait la soif de Dieu quand il parlait des choses de Dieu, qui avait la passion de Dieu quand il parlait des choses de Dieu avant que tu ne puisses te marier? Est-ce que tu restes constante? Mais je viens ce soir comme un messager. La voix du Christ est en train de retentir. Revenez à votre premier amour. 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 Je suis en train de prier avec vous. Revenez à votre premier amour. Christ est là. Il se tient devant la porte, il frappe, ouvrez simplement la porte et laissez-lui s'asseoir, laissez-lui s'installer, laissez-lui briser, enlever toute forme de sémence qui n'est pas de lui, laissez-lui raviver encore cette flamme qui était éteinte, laissez-lui encore raviver encore ces réveils qui a complètement disparu, laissez-lui avoir la première place, laissez-lui avoir la première place. Laissez-lui avoir la première place. Je sais que tu es en train de prier avec moi. Oui, tu le fais bien. Continue à le faire. Laisse à Dieu avoir la première place. Dis-lui que je renonce à toutes ces choses qui ont pris ta place. Je renonce à toutes ces choses qui ont pris ta place. Mais à toi qui avais abandonné, dis-lui, oh, je reviens à toi. Toi que j'ai abandonné hier. J'ai compris que ce que tu m'as donné m'a éloigné de toi. Mais aujourd'hui, je reviens vers toi. Je reviens vers toi qui m'a donné ces choses, mais je ne reviens pas pour avoir les choses, je reviens pour renouer cette relation qui a été brisée, je reviens pour devenir intime à toi, qui était hier mon amour, je reviens vers toi, en fait, que cet amour ne puisse plus être conjugué au passé, mais que cet amour puisse être continuel. Je reviens à toi. Je reviens à toi, je vais renouer avec toi. Je reconnais que j'étais parti loin. Je reconnais que l'amour du monde avait pris tellement la place en moi. Je reconnais que l'amour de matériel avait pris la première place. Mais aujourd'hui, je viens renoncer à toutes ces choses. Je viens renoncer à toutes ces choses. Je vais t'avoir toi. J'accepte de tout perdre. J'accepte de tout laisser. J'accepte de tout abandonner. Mais pour rester avec toi. Pour rester avec toi, pour demeurer avec toi. J'accepte de me séparer de tout ce qui me sépare de toi. Mais je te veux toi plus que tout. Je te veux toi plus que tout. Je te cherche toi plus que tout. J'accepte de laisser argent. J'accepte de laisser travail. J'accepte de laisser mariage. J'accepte de me détacher de toutes choses. Mais de garder, oh le Dieu qui donne tout. De garder toi qui es l'amour de ma vie. Toi qui es le Dieu qui est tout pour moi. Toi qui es tout ce qu'il y a de plus précieux pour ma vie. Toi qui as tout ce qu'il y a de plus précieux pour mon existence. Je reviens à toi. Je reviens à toi. Je reviens à toi. Merci de nous avoir suivis. Je vous l'ai dit, je vous conjure, que la prière que vous venez de faire tout à l'heure n'est pas une prière vaine, mais c'est une prière dont l'Esprit de Dieu est en train d'agir. L'Esprit de Dieu s'est servi simplement de vos mots pour entrer, pour commencer à faire ce travail profond, ce travail intérieur, il est en train d'enlever toute mauvaise sémence, toutes les sémences qui avaient rongé votre intérieur, que vous avez éloigné de Dieu. L'Esprit de Dieu est en train de faire ce travail. Ce travail qui va maintenant vous approcher de Dieu, qui fera en sorte que cette soif que vous avez perdue puisse être retrouvée, puisse être ravivée, puisse être rallumée. Vous ne serez plus éteint, vous serez une flamme qui restera en train
de prier, qui va consumer non seulement votre famille, qui va consumer le reste du monde. Continuez à faire cette prière là où vous êtes. Ne vous arrêtez pas. Laissez-vous être conduit par l'Esprit de Dieu. Laissez-vous être embrasé par la flamme. Laissez-vous être consumé par l'Esprit de Dieu. Laissez-vous être emporté par la vague de l'Esprit de Dieu. Et continuez à faire la prière. Pour moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine édition, à un programme prochain. Sinon, merci de nous avoir suivis. Nous sommes ASD, les assoiffés de Dieu. C'était moi, votre humble serviteur, ASD Alain Ilunga au programme. Je vous donne rendez-vous au programme prochain. Que l'Esprit de Dieu continue à faire ce travail qu'il est en train de faire. Merci beaucoup. Excellente soirée à vous. À la prochaine.